Les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu particulière parce que comme vous pouvez le constater, voilà, je suis pas un fan de mode. Par contre, j'ai avec moi mon frère Statch qui s'y connaît beaucoup mieux. Est-ce que tu peux te présenter vite fait, mon frérot? Salut Flébu, merci pour l'invitation. Écoute, moi c'est Alex, comme tu l'as très bien résumé. Je suis passionné de mode, je suis passionné également de sport. Accessoirement, Flébu, je vous cache pas, c'est mon gym bro. Il m'a coaché pendant de longs mois et aujourd'hui, c'est moi je vais le coacher. On va parler de sport, de mode et des codes de l'élégance, les amis. C'est parti. Voilà, les amis, donc au programme aujourd'hui, on va passer dans une petite boutique, on va refaire ma garde-robe. Au passage, Statch nous a prévu un petit sac dans lequel il y a pas mal d'items. On va pouvoir combiner les accessoires, les vêtements, ça va être assez sympa. On va se faire tout un look. Et puis, troisièmement, on va aller dans un endroit un petit peu sympa, on vous spoile pas, pour une interview et on va rentrer un petit peu plus dans les détails et les coulisses de cet univers qu'est la mode. Allez, c'est parti. Franck, comment tu vas? Oh, et toi? Ça va? Super, et toi? Tranquille. Écoute, je te présente Flébus, ton nouveau challenge d'aujourd'hui. Et enchanté. Un challenge de taille, hein, Bienvenue. comme on peut le dire. Un Goliath un peu. J'ai envie que tu me le mettes à son prime. Qu'est-ce qu'il y a? Tu À manges son ou tu prime, la à muscu son- là? C'est quoi le... Muscu, lutte aussi et force. D'accord, ok. C'est pour quelle occasion que tu as besoin? Écoute, petite soirée mondaine, j'ai vraiment rien à me mettre, si ce n'est un jean, donc clairement, voilà. Et ouais, plutôt ambiance smoking, ton foncé. Habillé quoi. On est sur Très un- habillé, très classe. On est sur un truc Festival de Cannes. Tu connais déjà la marque ou pas du tout? Pas du tout. Ok, alors Palenzo, on est fabricant. Ça fait 20 ans qu'on est là. On a des distributeurs partout en France et à l'étranger. Sur une coupe courte, cintrée, moderne. Une seule coupe, que ce soit costume ou smoking. Comme ça, c'est plus simple. Ouais. Et donc pour toi, pas de problème parce que là, tu es développé sur le haut et tu as bien travaillé les cuisses à ce que je vois. Donc tu es bien en harmonie. Haut et bas, ça sera parfait. Je te propose un petit bleu, Ouais, carrément. col châle bleu comme ça. Et un bleu nuit ici, plus habillé. Ah, il est très beau celui-ci. Ah, ça j'aime beaucoup ça. Direct. J'y connais rien, mais ça part bien. Allez, viens essayer ça avec une chemise. C'est parti. Let's go. Les amis, parlons histoire, parlons smoking, parlons costume. Vous voyez la différence entre un smoking et un costume, c'est fait au niveau du revers. En effet, le revers d'un smoking est fait en satin ou bien en cuir. Ça peut être assez rare, mais c'est fait en cuir. La raison est la suivante, c'est tout simplement qu'en fait, les personnes qui utilisaient des smokings, c'était des fumeurs de tabac, des fumeurs de cigarettes, bref, tout ce qui concerne les cendres. Si une cendre se déposait sur votre costume, c'était fini. Miette. On n'en parle plus. C'est pourquoi nous avons utilisé du cuir qui résiste très bien à la cendre, ou bien du satin qui ne se dépose pas en fait sur la matière. Voilà. Nous avons un exemple parfait ici, avec ce smoking qui utilise justement des revers en satin. Alors autrefois, les revers étaient beaucoup plus prononcés, nous avons des revers qui étaient beaucoup plus épais, ou des revers qui sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus fins. Alors sachez que les revers ont une grande importance autrefois. Plus le revers était plus gros, plus épais, plus imposant, plus cela signifiait que vous étiez quelqu'un d'important. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ces codes ont changé. Vous regardez les personnes qui font de la politique, leurs revers sont plutôt standards, plutôt moyens. Mais autrefois, des revers bien larges, pour une responsabilité bien grande. C'était Alex pour cette petite anecdote, j'espère que cela vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite de la vidéo. Allez, ciao. Bah, c'est super ça. T'en penses quoi? Bah, ça te va super bien. Qu'est-ce que t'en penses toi? Écoute, ouais, c'est ajusté, hein, nickel. Bien cintré comme il faut. Ouais, c'est parfait, j'aimerais bien avoir la vie de Statch. Mais voilà les amis, on s'est changé, on est tout beau, on est tout neuf. Ouh, j'aime beaucoup. Mama, quelle belle ici, moi, mon ami. Ça, là, c'est magnifique, tu vois. Là, t'es très élégant. Ouais. On respecte vraiment bien les codes de l'élégance. Tu m'as fermé juste le premier bouton pour avoir quelque chose d'assez déstructuré Ouais. et tout. La longueur, pour moi, du pantalon est parfaite. Non, il a fait du beau boulot, Franck. Franchement, t'es tout beau. T'es à ton prime. Les manches, nickel aussi. Ah, regarde. C'est parfait. Tu vois, on voit légèrement la chemise dépassée et tout. Non, t'es tout beau, mon ami. Ouais, franchement, c'est très très bien. Petit col inversé. Ouais, ça c'est la vraie signature de chez Palenzo. Hein. Yes, Ça sir. très très bien le faire. Non mais même au niveau des épaules et tout, t'es vraiment parfait. Le costume il est fait sur mesure là. Hein. Ouais, t'as vu tu ça? m'as dit. Ajusté. Et T'es tout beau. surtout, petite bretelle. Ce petit détail vraiment Irish, ça moi j'adore. Ça fait très, tu vois, années 20 et tout. Regarde, t'en penses quoi? Non, c'est très très beau. Ça te va super bien. Bon, ok, nickel. Porte très bien. Tu m'as ramené des petits items. Je t'ai ramené quelques petites accessoires. Tu me On diras, va tester ça gentiment. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Très belle Ouf. bague. Je pense qu'il faut d'abord. Mais dis pas que c'est le commencer. H. Non, c'est le H. C'est Hermès. C'est moi qui te la mets. Dis-le. Ah ouais, sympa ça. Titre. Ok. Bon. Je pense que Ah, tout j'adore. homme a besoin d'une petite bague. Là, mon frère. Ok, mon pote. Oh my god. Un homme élégant doit toujours porter Oh, une mon très Dieu. belle montre. Elle est magnifique. On ne peut rien dire là. Là, il est à son prime. Les gars, il a une montre.
il a une bague, il a tout pour être beau. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on essaie de rechercher. Et je pense qu'on a réussi en tout cas. Je pense qu'on est bon en accessoires. Peut-être t'as d'autres trucs à me montrer, des petites cravates au feeling un peu. Également, là je vais te montrer ma petite collection de cravates personnelles que j'ai. Voilà, c'est très vintage, c'est très coloré. Ah ouais. On a vraiment une belle panoplie. Mais avec ton col, col Dior, comme il dit chez Palenza, je resterai simple. Ouais. Simple comme ça. Parce que rien qu'avec les bretelles et tout, non, tu n'as pas besoin. Ah, je pense que t'as pas besoin. Ouais, tu vas rester comme ça, c'est parfait. Bon, écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on est bien. On est apprêté. Ah, c'est bon, il n'en faut pas plus. On y va? Ouais, allez, c'est parti. Allez, let's go. Bon, Franck, c'est nickel. Eh ben très bien. On va y aller. Super, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Ton challenge, en tout cas, tu l'as respecté haut la main. élégant. Il est magnifique là, vraiment. J'avais fait. Parfait. Merci beaucoup, on va y aller. continue, Ciao, ciao. allez. Salut. Salut, à la prochaine. Ciao. The system you have called is temporarily unavailable. Please try again later. Bon, Stachos, Mon cher ami Romain, comment vas-tu? écoute, ça va. Tu permets que je t'appelle Stachos? Absolument, tu peux tout. Est-ce que tu sais où on est? Absolument pas, mon ami. On est au Café Charbon, dans le 11e arrondissement. Ils nous ont gentiment prêté leurs locaux, et même réservé une table et un endroit pour tourner. Et ils nous ont évidemment servi ce petit whisky tout fort sympathique, dont le nom est Collection du Charbon, Écosse. Donc ça vient d'Écosse, visiblement. Première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Je t'écoute, mon ami. Tu sais qu'on est là pour parler de mode et d'élégance, tu le sais. Comment tu définirais ton style? Je pense que dans le monde du costume, un peu du prêt-à-porter très chic et tout, il y a deux écoles. L'école british, les Anglais, et l'école italienne. Les British, comme je t'en ai parlé juste avant, c'est quelque chose de très carré. Voilà, on parle aussi de la royauté, donc ça va être vraiment des cadres et des codes à respecter. Les épaules aussi ont un rôle à jouer. Tu vois, là, on a une épaule, également moi aussi, des épaules droites, bien carrées, avec une forme, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de charisme. Les Italiens, eux, seront des costumes un peu plus avec une épaule, si tu veux. Ils vont venir épouser l'épaule. D'accord. Ouais. Alors on va Plus ressentir- arrondi. Exactement, on va le ressentir encore l'épaulette, Ouais. mais elle sera beaucoup plus arrondie. Ouais, Elle d'accord. aura moins de matière et je trouve que ça fait moins de charisme. Ouais. Il y a un pays qui, moi, me fascine, l'Italie. Ouais. Et si tu veux, ils ont fondé en 72 le Pitti Uomo. Un Pitti Uomo, c'est l'événement, petit si homo. tu veux, Ouais. qui regroupe le monde entier pour justement ce genre d'événement, ce genre d'élégance, qu'on va parler de mode. Et c'est là où vraiment je pense que tu viens t'enrichir le mieux. C'est un événement qui se déroule en février, pendant 3 jours, et également en juin, récemment d'ailleurs. Pendant 3 jours, et t'as toutes ces personnes qui viennent avec un style vraiment à eux. Ce que j'adore dans le style italien, si tu veux, c'est qu'eux, ils ont un style plutôt moderne. À rajouter beaucoup plus de couleurs, à rajouter beaucoup plus de textures, beaucoup plus... tu sais, ils jouent beaucoup avec le lin aussi, tu vois, puisque forcément en Italie, il faut beaucoup plus chaud, donc ils vont jouer avec des tissus et des couleurs qui seront vraiment propres à eux. Les Italiens sont très forts dans le... J'en fais beaucoup sans trop le montrer. Finalement, toi, donc, tu as un peu du mal à te situer, à te définir d'un point de vue du style, mais de grosses influences british et de grosses influences italiennes, majoritairement. C'est ça, j'aime bien mixer, ouais. J'aime C'est bien ça. mixer les deux également. Deux grandes influences, des fois des petites touches ricaines aussi, j'ai vu, et évidemment des petites touches à la française aussi. Oui. Donc non, tu... Non, oui, ce côté Un mix. ricain, je pense que Un c'est. mix. Tu fais référence au. Parfois, je peux te sortir un chapeau de cow-boy et vraiment être à l'affût, tu vois. La casquette aussi même. Et oui, les nombreuses casquettes que je porte, mais ça, c'est bientôt le voyage en Turquie, les amis, ça, on ne dit pas. Casquette LA, ah oui, la petite calvitie, on y passe tous, hein, mon ami, tu sais déjà. Malheureusement, ça fait partie du métier. Hein, j'ai Tu envie de sais te dire. déjà. Par contre, là où je te dirais que je m'identifie beaucoup, c'est dans le vintage. Ouais, Ça, j'aime Ça, c'est beaucoup ce côté vintage. contre, il y a un retour, old school. voilà. Mec, j'essaie de rajouter quand même avec une petite touche un peu moderne. Voilà, Ouais. je te porte des petites baskets New Balance, Ouais. ou une petite casquette qui vient rajouter ce petit côté moderne. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté vintage. La mode d'époque, moi, je trouve que voilà, tout est fait, tu vois. on est d'accord. Si tu avais quelques petits conseils à donner pour un mec justement comme moi ou n'importe qui s'y connaît pas spécialement dans la mode ou dans l'élégance et qui aimerait justement glow up rapidement, des petits tips, ça peut être n'importe quoi, les boutons de manchette, j'en sais rien, les bagues, les accessoires ou même justement une manière de s'habiller qui facilement pourrait permettre de prendre quelques points d'élégance et de paraître directement plus habillé. Ok, fais voir ta main. Mec, prends cette main. Voilà. Déjà, moi, ce que je remarque, c'est que tu as les ongles qui sont coupés, Ouais. qui sont soignés. Ouais. Donc tu as une main qui est pour moi
présentable. Ok. Déjà, on va partir sur les mains. Ouais. Si tu as des mains où tes ongles ne sont pas rongés, longs, petits crado, trucs, c'est parfait. Ok. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes potes. Si vous allez date une meuf, si vous allez dans un endroit où c'est assez important, un petit événement et tout, faites attention à vos ongles. C'est l'une des premières choses qu'on va remarquer. Tu vas tenir ton verre, tu Ouais, vas bien serrer sûr. la main de quelqu'un ou autre, tu vas t'arranger. Bref, on va voir tes mains d'abord. Tu m'as sorti une très belle bague que je t'ai accessorisée. Hein. Hermès. Exactement. Yes. Bon, on reste humble, hein. Ici, Oui, on parle pas de marque. Mais voilà. Hermès quand même. Je pense que une petite bague fait quand même son importance également. Ouais. Tu vois, ça habille aussi l'homme, ça accessoirise. Donc, si vous pouvez nous sortir quelques petits bijoux, alors. Moi, je suis pas vraiment dans le mélanger les deux matériaux, or et argent ou or jaune et or blanc. Tu vois. Restez dans la sobriété. Si vous portez une montre dorée, bon, portez des bijoux dorés. Si vous portez une montre en acier ou argenté, portez des D'accord. bijoux. Voilà, comme là, je l'ai très bien fait, j'ai accordé avec mes bijoux. Moi, je suis très dans l'or blanc également. tu Ouais. vois. Nous avons aussi la montre. Ouais. Je pense que chez l'homme, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est masculin. C'est très masculin, mais c'est aussi, ça montre un peu le statut. Alors on n'est pas là pour justement montrer que voilà, j'ai de l'argent, j'ai des trucs. Non, moi je pense qu'avoir une très belle montre, cela joue aussi beaucoup sur l'attitude et aussi sur l'apparence qu'on va donner à quelqu'un. Ouais. Moi je vois une personne qui a une très belle montre, et bah écoute, je suis admiratif parce que je sais que cette personne a déjà, dans un premier temps, du goût. Ouais. Il sait investir où il faut, et également voilà, ce mec il a un business, c'est que ça tourne bien, tu vois, c'est que ce mec est concentré. Et carré. Donc je pense qu'il y a des petits codes d'apparence qui ne font pas mouche, on va se le dire, et qui sont importants de savoir. Alors bon, si vous n'avez pas les moyens, je ne vous demande pas d'acheter la dernière montre suisse et tout, non, on s'en fout. Essayez juste d'avoir une montre qui est un peu daily, qui est la montre un peu de tous les jours, voilà, une petite montre simple, discrète, mais élégante. Voilà, on va pas partir chez Diesel qui a des montres qui ressortent du poignet et qui sont vraiment un peu vulgaires, je trouve. Pas de G-Shock. Simplicité. Pas de G-Shock, ouais, c'est vrai. C'est un peu costaud quand même. On va partir chez leurs concurrents, plutôt Seiko, tu vois. Ouais. Seiko, ils font de très très bons modèles en termes d'horlogerie. Donc ouais, on a de très belles montres. Watch par exemple. Watch, ouais. Bien sûr. Watch, Même ils font Casio, de ils très font des bien. trucs pas Même dégueux. Casio également, tu vois. Tu peux très bien porter une petite montre Casio. Je pense qu'il est quand même important d'investir vraiment dans un bijou. Ouais. Voilà. Alors moi à l'époque j'avais franchement tous mes doigts étaient remplis de bagues. Bon attention, c'était des bagues en argent, donc quand même il y avait une espèce d'homogénéité, on va dire. Mais je trouve que pour rentrer dans le monde et dans les codes de l'élégance, il aurait fallu que je fasse des sacrifices. Tu vois. Je ne peux pas me pointer avec 10 bagues tu vois, sur chaque bout des doigts. Je trouve que c'est pas élégant. On est d'accord, Ça ouais. fait très rock'n'roll. À l'époque, très- sache que moi j'avais donc cette bague-là, Ouais. Hermès. Bon, on le dit maintenant, hein, c'est la mienne. Ouh. Voilà. Cette bague-là, ainsi qu'une chevalière. Et deux autres bagues, une là et une là. Et maintenant, j'ai réduit, j'en ai enlevé 3, j'ai gardé juste celle-là pour être plus sobre. Et je me dis, en fait, un petit détail, au moins tu le remarques vraiment, quoi. Oui. Tu vois, tu vois le détail et tu Ouais. fixes ton attention dessus. Ouais. Alors que quand on a trop, bon, bah c'est un peu brouillon. Ça serait un peu tout faire too much. Tu vois. Donc tu confirmes quand même cette idée que il y a, pour être élégant, il y a évidemment le vêtement, mais aussi prendre soin de soi. Bien Il y a sûr. le vêtement et celui qui le porte. Donc quand même l'idée, avoir des mains propres, être t'es soigné. rasé, regarde. Je me suis rasé direct, on globe Exactement. direct. Voilà, la barbe elle est taillée, on s'est rasé, on s'est apprêté, on est quand même beau, on est coiffé. Le body. Est-ce que être bufflesque c'est un problème Alors, ou pas? Il y a deux écoles. On ne peut pas demander à tout le monde d'être le playboy numéro 1, avoir les tablettes, les pecs, les trucs. Non, on Ouais. ne demande pas d'avoir un corps de mannequin non plus. Ouais. Mais je trouve que moi, imaginons on fait un business tous les deux. Ouais. Et je te vois, t'es pas à ton prime. Ouais, clairement. T'es un peu fat, t'es un peu truc, tu te laisses aller et tout. Ouais. Bah moi je vais me dire quoi? Si le poteau à côté de moi, avec qui j'ai envie d'investir, je vois qu'il se laisse aller et qu'il est en fait, il prend pas soin de lui, pourquoi il va prendre soin de notre business Ouais, ensemble, on est d'accord, tu c'est pas vois? carré. Bah oui, C'est un mec moi je me qui- dis, si tu prends soin de toi et t'es bien baraqué, truc, entre guillemets, voilà, tu prends soin de toi, tu fais du sport, tu fais truc, j'ai entièrement confiance sur notre business. Et en plus de ça, on est habillable. On est habillable. La preuve, c'est que regardez, nous on pensait que bon, un corps comme C'est le un mien- peu compliqué. un on va peu se plus mentir. compliqué que la moyenne. Après, bon, il y a 10 fois pire, hein, il y a les bodybuilders et tout ça. Mais concrètement, on se rend compte que finalement, avec quelques retouches et pourquoi pas même du sur-mesure, Bien sûr, là, on c'est peut ce que habiller tu as tout le fait. monde. Ok. Type supplémentaire, est-ce que c'est important? Le parfum. Je suis pas un amateur de parfum. Tu portes quoi comme parfum? Là c'est un Céline, je n'ai pas le nom, c'était un petit échantillon qu'on m'a filé lorsque j'ai fait un achat, mais si tu veux,
Je sais qu'il y a des, c'est la saveur, le oud. Le oud, le bois de oud. Le bois de oud, voilà, je pense que ce sont des parfums qui sont très charismatiques et vraiment qui font ressortir un peu ce charisme de l'homme, tu vois. Moi, je pourrais m'orienter dans ces parfumeries-là, Ouais. par exemple. Moi les gars, pour moi c'est eau de Nice. Donc on est même pas sur un parfum, on est sur une autre toilette achetée en pharmacie. D'accord. Et juste parce qu'il y avait marqué eau de Nice et qu'en gros je suis pour Nice, je suis pour le club de Nice. le Ah, c'est foot, vrai? Je te jure. T'es pas pour le PSG. Ah, mec, je suis pour Nice moi. Toi, tu es né à Paris, mais comment tu fais pour supporter un autre club d'une autre ville? Alors mec, Ça, c'est la vraie question, c'est ça. mon père en fait. Ah, Mon père nous a obligés. En fait, mon si père ça vient passait du ses père, vacances à Nice. ok. C'est pas un vrai Niçois, il était à côté. Il passait Capite. ses vacances à Nice avec toute sa famille. Et du coup, bah, c'est le premier club qu'il a supporté. Ouais, Le, ok, le ouais. premier club, il a vu son premier match là-bas. Il a acheté son premier C'est- maillot. c'est symbolique, Après, il nous c'est a obligés. Et moi, j'ai dit à mon père, putain, mais je veux supporter Paris. Mes copains, ils m'embêtent, ils me tapent. Non, évidemment. Mais ils m'embêtent. Mes copains, c'est vrai. Hein, tous mes potes, Ah, mais tous oui. mes potes, ils pourront témoigner. Hein, qui regardent la vidéo, Keiko, tout ça. Wesh, frère. Bah oui, sois normal, frère. Sois normal, Supporte gros. Paris, Sois frère. normal, Qu'est-ce tu vois, que- même sois truc, normal, les gars. codes. Arrête de J'ai dit, les gars, sourire. moi, ni jusqu'au bout. Parce que moi, quand j'étais pour eux, c'était en 2007, j'étais pas encore très fort. Tout le monde se foutait de ma gueule. Maintenant, c'est un club qui joue les 5 premiers, qui fait frissonner le PSG maintenant, tu vois. Donc ça, c'est. Non, mais je comprends que mais c'est vrai. Bah, regarde les derniers scores, bref. En tout cas. Je suis pas très calé foot, hein, Et du en coup, mec, vérité. eau de Nice, tac, tac. Et ça sent le propre, quoi. Tu vois. Et en fait, j'aime bien l'idée aussi que, pour moi, l'odeur, ça, c'est une erreur que les gens font, c'est qu'ils sont trop dans l'idée cache-misère. En gros, bon, l'hygiène, elle est douteuse, mais vas-y que je mets un super parfum et je Ah pars. oui, douche portugaise un peu. Et moi, c'est vraiment l'idée, c'est, frère, si tu veux une belle odeur, déjà, faut que ta base, elle soit super clean. Bien sûr. Donc, choisis des bons produits et tout ça, sous la douche et tout. Moi, tu vois, Complètement. sous la douche, c'est Rituals. Je sais pas si tu connais la marque. Toi, tu connais, je sais que t'aimes beaucoup. Ah, rituel, si. Rituals, voilà. Si, Petit gel douche, petit shampoing, etc. pour être bien clean. Je sors de la douche, je suis nickel. Et là, je mets le parfum par-dessus, tu vois. Et un petit parfum léger. Et après, j'aime bien l'idée que ça s'accorde avec mon odeur à moi et ça crée cette singularité, tu vois. Mon ami, dernière question. Allez, vas-y, je T'augmentes le volume. J'augmente le son. Ouais, t'as bien raison. Dernière question. Est-ce qu'il faut forcément mettre la main au portefeuille? Est-ce qu'il faut forcément lâcher un billet pour bien s'habiller? Et au passage, quelles sont les marques, de luxe ou non, hein, que tu recommandes? Écoute, ça, c'est une question qui me fait plaisir. Fleubu. J'ai été moi-même consommateur de grandes marques et de grandes enchaînes. Tu sais, vraiment, je suis rentré dans le troupeau où de me dire, il faut que je lâche un billet pour être élégant, pour être soigné, pour être beau. Les gars, c'est complètement faux. Alors, vous avez de très belles plateformes qui s'appellent voilà, Vinted ou d'autres plateformes de seconde main. Et moi, personnellement, mes amis sont assez choqués. Tu vois, mon meilleur pote, à chaque fois, dès que je lui parle de prix et de mes colis que je reçois très souvent, je lui dis, écoute, voilà, j'ai eu ce pantalon pour 2 balles. J'ai eu ce costume croisé en lin pour 10 balles. Tu vois, des prix vraiment, il faut les chercher. Tu vois, c'est pas, t'arrives sur l'appli en 2 minutes, tu tombes dessus, sauf si t'as une belle étoile. Ouais. Mais t'as compris. Il faut quand même que l'algorithme il comprenne que t'as envie de rechercher des belles pépites, Ouais. des belles perles. Et pour moi, non, il n'y a pas besoin de lâcher, je sais pas, 400 balles dans un costume comme voilà, la plupart des personnes. Ce costume m'aura coûté, je pense, 120 €, tu vois, de tête. Ouais. C'est pas si cher, tu vois. Ouais. 120 € suis d'accord en avec toi. boutique, t'en as pour 4 fois plus, Ouais, tu vois. vraiment, vraiment. Surtout qu'il est vraiment beau, quoi. Il est sympa, tu vois. Alors, forcément, dans le seconde main, tu vas devoir les retoucher, tu vas devoir avoir une chance inouïe de tomber pile sur ta taille pour qu'il te cintre correctement et tout. Mais je veux dire, non, tu n'as absolument pas besoin de mettre ton portefeuille à risque pour être élégant. Ok. Tu peux avoir des pièces qui coûtent très peu cher. Bon là, je te parle de quelques euros, mais même tu lâches un pantalon ou un blazer à 100 balles, Ouais. c'est ça, voilà. Tout est une On est là question tous, même je pense. de retouche aussi. Et puis de Je pense que goût, la de goût. retouche, exactement, je pense que la retouche joue énormément là-dessus aussi. Parce que voilà, tu peux te prendre un truc, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté des pantalons, là, comme je te disais, à 2 balles, Ouais. c'était pas ma taille. Mais je les ai retouchés et au final, c'est- bon, ils m'ont c'est- coûté 40 balles, 30 balles, tu vois. Donc pas obligé de mettre forcément Absolument un pas. prix Et je exorbitant pense que- pour bien s'habiller. Je pense que justement, les personnes qui mettent des gros prix, on va parler des grandes maisons maintenant, des grandes enseignes, par exemple Louis Vuitton, Fendi, du Gucci. Ça fait un peu too much, un petit peu. M'as-tu vu? Ça, tu vu, c'est bien. Oui, c'est une personne qui n'a pas vraiment de goût, tu vois, qui Ouais. dit bon bah écoute, il y a le logo, il y a la marque, le costume. Ouais. On va pas se mentir, le costume après il est bien taillé, il est bien propre et tout, mais
T'as pas besoin de mettre 3000 balles dans un costume où tu vois des logos de partout. Il n'y a aucune élégance là-dedans. Ouais. Je te le dis d'avance. Pour moi, l'élégance se résume vraiment à la sobriété. Faut pas se montrer, tu vois. Tu vois, Moi, le premier item de luxe que j'ai acheté, et le dernier d'ailleurs, c'est une ceinture Gucci à 400 €. Tu vois, dès que j'ai eu un petit peu d'argent il y a longtemps, j'ai acheté une ceinture Gucci direct. Avec Lesquelles- la skis d'ailleurs, qui était dans la... lesquels G? Est-ce que c'est les G qui font un 69? Mec, avec le pud, ouais, les deux gros G balèzes, ouais. Donc vraiment un truc qui se voit de fou, qui coupe la taille. Moi, je trouve que ça détruit, ça brise vraiment ce code de l'élégance à être full monogramme, full logo et tout. Moi, il y a des marques que je ne peux plus me voir, c'est Vuitton, Gucci, Ouais. Dior, Fendi. Parce que très souvent, gros, tu vas voir en fait très souvent des gros monogrammes. ouais. Alors que par exemple, si par exemple je te cite des marques comme Hermès, Loro Piana, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Émilion Doré, c'est l'une de mes marques préférées, mais tu vois, tu ne reconnais pas que c'est de quelle marque. Ouais, ok. Tu vois, il faut avoir un peu l'œil, il faut avoir. Tu vois, Ralph Lauren aussi, j'aime beaucoup, mais attention, Ralph peu Lauren curieux, aussi, quoi. ils font un peu du monogramme et tout. Ouais. Mais j'aime quand c'est très simple, très Ouais. sobre et tout. Ok, t'avais quelques tips à rajouter, il me semble. T'as parlé des mains, de la gestuelle aussi également. Bon, vous voyez, j'ai la chaise qui penche un peu. Ouais. Vraiment le mauvais élève en classe, mais non, essayez d'avoir quand même une attitude qui est respectable. Vraiment, moi, comme je te l'ai dit dès le début, l'élégance, c'est vraiment une éducation. Donc voilà, quand tu vas te tenir debout, tu auras une certaine posture à avoir. C'est pas vraiment, on te demande pas à être ravaché comme ça, comme un Peaky Blinders d'époque et tout. Non, vraiment être, voilà, se tenir droit. Bon, moi, je me bascule un peu parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça, mais se tenir droit, savoir où placer ses mains, parce qu'on n'est pas là à mettre ses coudes, tu vois, comme une table à manger, ou on n'est pas là à mettre ses coudes ici. Je pense qu'il y a des codes à respecter. Moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est aussi tendance en ce moment, là, c'est des nouvelles poses, tu vois. Il y a toujours une pose tendance qui arrive très souvent, et c'est des poses où La en pause fait, statch, c'est ça ou pas? c'est vrai que moi je faisais beaucoup de celle-ci, tu vois. La pause statch. Non, La statch pose. Écoute, tu peux porter, par exemple, mettre une main derrière le dos. Ça fait un peu. Voilà. Ouais, j'ai trop de dos, frère. Bah, excuse-nous, frérot, excuse-nous, là-dessus, c'est un peu compliqué pour toi, mais tu peux mettre une main derrière le dos, tu peux avoir les mains un peu de complotiste, tu vois, comme celle-ci, tu peux avoir les mains croisées. Pour moi, je suis pas très fan. Comme ça? Non, croisées vraiment comme celle-ci, tu vois. Parce j'aime que bien. là, ça fait un peu. Je me fais chier. Ouais. Je me fais chier, j'attends que ça se passe et je m'ennuie en fait. Tu vois. Ouais, Je suis bien pas à sûr. l'aise. Non, mets-toi à l'aise, voilà. Joue un peu avec tes mains et sois plus élégant. Tu vois. Ok. Je pense qu'il faut vraiment être libre de ses mouvements. Tu vois. Ok, Statch. Merci à toi. Merci pour cette interview. C'était un immense Merci plaisir en tout cas. pour ces conseils. C'était vraiment super sympa. On a passé un très bon moment. J'ai- Tu fais des vidéos un petit peu quand même sur la mode, l'élégance sur ton Insta. Pas vraiment d'élégance, mais en tout cas, je montre en tout cas mon style à Ouais. ma propre personne, oui. Bah, c'est comme ça que je t'ai repéré, qu'on est devenus potes. Moi, j'adore ce que tu fais. Je trouve Merci, ça fait plaisir, Ça en donne tout plein d'idées vraiment de fait tenues à vraiment se mettre. Et clairement, t'as ça dans le sang, mon pote. Bah, ça fait plaisir, j'essaie d'être à jour et d'être vraiment intemporel comme il se doit. Et- On est d'accord. Je t'ai pas de réservé élégance. une petite surprise. Donc, mon ami, tu vas me suivre. On va faire un petit tour dans Paris. D'accord. Allez, c'est parti. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. 'Cause the writing's on the wall. Et c'est ainsi que la vidéo s'achève. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Alex, un personnage plutôt ordinaire qui essaye de transmettre les codes de l'élégance à sa manière. N'oubliez pas, l'élégance est bien plus qu'un aspect vestimentaire, elle est un mode de vie, une éducation. Petit rappel, la mode est une tendance, l'élégance est intemporelle. Le luxe s'achète, l'élégance s'apprend.
Mais là, tu peux rire comme un gros connard. Espèce d'enfoiré. Non, c'est toi l'enfant. Non, mec, c'est toi l'enculé. On va se la mettre. Je voulais voir si t'étais Donati ou pas. L'épaule m'a fait mal. I'm not. On se retrouve à l'entraînement lundi, mon pote. Exactement, non. T'as piqué. Il y aura pas de cardio avec ça. Je suis avec elle. C'est-à-dire que